et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Déjà, je vais dire bonjour. On va dire bonjour. Enchanté. Bonjour les auditeurs et les auditrices. Je suis aujourd'hui en compagnie de Lucas. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Lucas pour ce nouvel épisode de Swipe Stories. Oh là là, ça sonne si solennel. Cet accent vraiment absolument naturel. Absolument parfait en fait, sans effort. Voilà. Ça se sentait, c'était magnifique. Et du coup, Lucas, ma première question, c'est de te présenter un petit peu de la façon dont tu le souhaites. Ok. Je pense que ça peut être intéressant qu'on dise aussi comment on s'est rencontrés. Carrément. Mais je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites, ta carte blanche. Très bien. Bon moi je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, je viens de finir le lycée, donc je suis en recherche actuellement d'études supérieures dans le théâtre et cinéma. Et que dire, le théâtre ça a toujours été ma passion, j'en ai toujours fait depuis petit, la primaire. Et t'étais en quelle classe quand t'as commencé ? J'étais en CE2, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Ça a été assez évident quand c'est arrivé, puis même si de base je détestais ça, enfin bref. Et c'est venu comment justement C'est globalement mes parents qui ont très 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 insisté sur le fait que je devrais faire du théâtre. D'accord. Donc c'est venu, puis je me suis dit c'est l'occasion, je vais tenter, puis la scène m'a conquise et j'ai adoré cette sensation. C'est ça, tout à fait. On m'a applaudi devant des milliers de... Non, pas non, c'était une petite salle. C'était déjà très, très bien. Hein. J'étais content. Et puis après, j'ai grandi et puis j'ai perfectionné mon art. Trop bien. Ok. Et du coup, comment on s'est rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? Ça date d'il y a fort longtemps, hein, pas plus tard que 24 heures, même moins. C'était l'anniversaire du coup de mon cousin, où globalement je suis arrivé au bar et j'avais une soif délirante d'un élixir nommé bière. Et du coup j'ai commencé à parler du coup avec le voisin de Félix, Fred, qui a déjà du coup fait l'épisode 2 si je me trompe pas. Exactement, épisode 2, Fred. Et donc après du coup t'étais là avec un ami, du coup Mario. Je pense que je discutais avec Mario, ouais. Et puis moi je me suis incrusté dans la discussion et puis le feeling est passé. Au bar aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, on a vite un peu plaisanté. C'est ça. C'était très cool. C'est ça, puis tu m'avais parlé de ton podcast et moi ça m'avait intrigué parce que j'en avais, comme je t'ai dit plus tard, plus tard dans la soirée, que j'avais pas du tout l'habitude de regarder ou d'écouter des podcasts de manière générale, mais que c'était un truc qui m'intéressait. Parce que ça reste un peu dans l'audiovisuel, enfin c'est de l'audiovisuel et puis c'est un milieu du coup qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai vu l'occasion, je l'ai saisi à pleine poigne et puis au final me voilà ici. Carrément, t'as été le plus rapide parce que c'est vrai que du coup pendant la soirée on a discuté avec... il y a au moins 2 ou 3 personnes d'ailleurs qui seront potentiellement dans les prochains épisodes qui avaient l'air d'être intéressées. Après Fred est un peu mon meilleur commercial, j'ai l'impression. Et il te vend bien. Ouais, et puis c'est vrai que du coup le sujet, en fait je me rends compte au fur et à mesure des épisodes que le sujet il parle à pas mal de gens. L'amour au sens large, forcément ça parle à tout le monde. Et puis les applis de rencontre, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus d'actualité, et du coup les gens ça leur parle. Oui, ton intérêt il venait aussi sans doute du fait que tu avais utilisé les applications de rencontre. Tout à fait. Alors, depuis quand tu les utilises et lesquelles tu as utilisées ? Alors, j'en ai testé quelques-unes parce que je crois que j'ai commencé il y a 2-3 ans. Okay. Et j'avais commencé avec une application du coup qui s'appelle Hoop, H2OP, qui est du coup une appli de rencontre pour adolescents,
lycéens, pardon, collégiens, etc. Et globalement, ça fonctionne un peu comme un Tinder. Hein. Tu swipes à gauche, à droite, tu vois un peu les photos, ce qu'elle a, ce qu'elle aime, etc. D'accord. Ce qu'il aime. Et puis après, en fait, tu mets ton identifiant Snapchat du coup dessus. Et quand il y a match, du coup, ça vous renvoie sur Snapchat. Ok, d'accord. Du coup, après, vous pourrez parler, ajouter la personne, etc. Ok. Donc, j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa. Puis, bah, je m'étais dit, faut bien tester un jour dans sa vie. Et puis, je me suis mis à tester. Puis après, j'ai testé d'autres applis comme, du coup, Fruits, que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, du coup, il y a quelques semaines. Et puis après, sinon, Yubo aussi, qui est une appli. Globalement, c'est comme une appli de rencontre, mais un peu cachée, genre qu'on n'assume pas totalement. Ça s'écrit comment ? YUBO. Et pourquoi c'est un peu caché ? C'est parce qu'en fait, ils placent ça parce qu'il y a des lives en fait, qu'on peut faire, qu'on peut rejoindre si jamais le modérateur accepte qu'on monte. Et donc, c'est comme un live Insta ou autre chose. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, tu as une rubrique du coup de discussion écrite, juste des messages, quoi. D'accord. Et aussi une rubrique de swipe. D'accord. Coup, qui, donc pareil, comme Tinder, comme toutes les applis de rencontre maintenant. Tu vois les photos, d'où est-ce qu'ils viennent, quoi. Et c'est sympa. Après, peut-être qu'on n'a pas aussi le même regard sur les gens, parce que c'est, de ce que j'ai compris moi et de ce que j'en ai retenu, il y a beaucoup de personnes qui sont assez superficielles là-bas. Sur Yubo ? Ouais, bah après, globalement je trouve que sur les réseaux sociaux... Bah déjà Yubo. Oui, bon, voilà, juste le nom, on dit déjà pas mal sur l'histoire, mais... C'est dans ce sens-là que ça s'appelle comme ça, mais... J'en ai pas la moindre idée, mais... Que des jambos. Oui, bah en soi ça marche, hein. Ah, s'ils sont pas que beaux, ça va. Bon, de toute façon, la beauté ne peut être que subjective. C'est vrai. Mais bon, quand quelqu'un est moche, il est moche. Mais ouais, voilà, après j'ai testé quoi. Non, après j'ai pas fait beaucoup d'autres applications de rencontres. C'est déjà pas mal, hein. Donc du coup, tu disais Yubo, Oop et Fruits. Et du coup, est-ce que tu as eu une préférence déjà ? Parce que visiblement Yubo et Oop, tu les avais testés avant. Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, nous on en a parlé un petit peu avant, mais donc t'as été en couple aussi un moment, donc forcément j'imagine que là tu n'utilisais plus les applications de rencontre. Hein, après c'est pas le cas forcément. Non, je tenais le droit dans mes bottes là-dessus quand même. Non. Et du coup, donc oui, Oop et Yubo, tu les as utilisés avant de rencontrer donc, ton ex petite amie. Et là, du coup, Fruits, c'était plus récemment, en gros, si je peux comprendre. Dans la chronologie, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. J'avais envie de tester, puis comme je voyais pas mal d'influenceurs ou quoi qui en parlaient et tout, je me suis dit... Comme, je sais pas si tu suis du coup Joyka. Je vois très bien qui c'est. Voilà, il en avait pas mal fait, il a fait pas mal de vidéos sponsorisées avec eux, tout ça. Ah, ok, d'accord. Et puis, je me suis dit, autant tester... Puis si ça marche pas, tant pis, hein, autant essayer. C'est ce que je me dis tout le temps, du coup, vaut mieux essayer et voir ce que ça donne après. Bien sûr, ouais. Du coup, voilà, c'est... Ça t'a plu, du coup, le concept des fruits c'est... Moi, je trouve ça assez... Enfin, plus honnête qu'avec les autres applications de rencontre. Où on a tendance à un peu chercher sans vraiment savoir. Et même quand tu parles avec quelqu'un, tu sais pas vraiment ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et globalement, quand tu vois la plupart des mecs, je me tire un peu une balle dans mon propre pied, mais c'est la plupart qui vont chercher des choses non sérieuses, même s'il y en a pourtant qui... par exemple, la pastèque, le truc sans pépins, je crois que c'est un truc comme ça. C'est une relation sans pépins. C'est pas la pêche aussi, le truc sans lendemain. Je crois que sans pépins, c'est les raisins, genre du style tu vas juste boire sans se prendre la grappe, c'est ça. Ça. Mais non, du coup, je trouve ça pas mal. pas mal, j'ai rien à dire. Mais en vrai, j'aimais bien ce concept d'avoir du coup des catégories un peu pour mieux se situer et pas non plus être trop en désaccord sur certaines choses. Et puis, même ça peut faire passer mieux le feeling du coup parce qu'on sait ce que l'autre veut directement. Donc
Et ça, justement, parce que moi, dans mes petites recherches, justement, j'avais l'impression que ce qui était pas très bien fait, c'est que tu pouvais tomber sur des fruits qui étaient pas du tout le même que le tien. Ouais. Mais du coup, ça peut faire un peu perdre... Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouvais que ça pouvait faire perdre du temps, Après, quoi, au final. il me semble que c'est aussi une histoire d'abonnement, de trucs comme ça, où ils font toujours payer, du coup, oui. Donc, en gros, pour tomber que sur des trucs qui... c'est pour voir le fruit de la personne, parfois, ouais, tu dois payer un truc, ou... Ah, ça, tu confirmes, ok, d'accord. Il y a... je sais plus si il me semble que c'est un système de pièces ou quelque chose comme ça. Les tokens, de ce que j'ai compris, ouais, je crois que... Oui, c'est ça, putain, ouais. J'avais oublié le mot. J'ai pas du tout été, mais j'ai fait le mot. On va commencer à se méfier. Moi, j'ai le droit d'y aller, en vrai. Après tout, il est là pour ça, le podcast. Hein, c'est vrai, pour faire des expériences. Exactement. Mais après, j'ai testé ça. Puis je pense que c'est peut-être la meilleure de celles que j'ai testées. J'en ai pas eu non plus un palmarès fou. T'as rencontré beaucoup de gens à la suite de ça non, oui et non. Enfin, c'était... Comment ça, oui et non? C'est compliqué. Non, en fait, j'ai eu quelques rencontres que j'ai pu faire, tout ça, où j'ai pu parler, échanger. Mais comme donc je l'ai installé du coup à la suite de ma rupture, donc voilà. C'était pas le moment où je me disais que c'était peut-être l'idéal. Surtout que je suis parti en vacances, que voilà. Donc au final, je me posais très peu pour ça. Donc, mais ça m'a pas empêché d'avoir deux dates, oui, c'est ça. C'était des sorties, tu vois, sur Paris. Voilà. Et ça s'est bien passé, mais tu vois, pas le truc qui me fait me dire, oui, il y a un truc. C'est plus... Ça n'a pas forcément abouti à grand-chose derrière, mais c'était sympa, quoi. Ouais, c'était cool, on s'est bien amusé. Enfin, c'était vraiment très chill, très tranquille, pas de relation vraiment très ambiguë, on va dire. C'était vraiment assez clair qu'on n'avait pas ce truc, et du coup, on s'est mis d'accord sur le truc qu'on peut rester amis, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, t'as réussi à faire ce switch-là, de dire ok, on clarifie. Ouais. Et c'est venu plutôt de toi ou plutôt d'elle de le dire? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que même moi, je sais pas trop. Je pense que c'est pas mal de moi, parce que du coup, je savais que moi, je me connaissais. Enfin, je me connais un peu, tu vois, ça fait 18 ans que je me connais. Mais je savais que je voudrais pas quelque chose de plus que de l'amitié avec ces deux filles, du coup, qui sont totalement différentes, qui n'étaient pas là au même moment, mais c'était la même sensation. Donc, je sais pas si ça veut dire que du coup je suis pas fait pour les sites de rencontres, ou que pour autant, j'en sais rien. Je me dis peut-être que juste j'ai eu pas vraiment un coup de bol, et puis voilà. Peut-être, enfin, après c'est mon interprétation, mais peut-être que c'est une question de timing, ce que tu disais effectivement juste après une rupture, c'est peut-être pas on a tendance à vouloir, tu vois, un peu pour oublier, mais peut-être que oui, c'est peut-être pas le moment où que du coup tu seras amené à peut-être rencontrer des gens, mais que ce sera cool, et voilà, pas forcément de remettre tout de suite dans un truc sérieux. Peut-être que avec ton côté très sociable, c'est aussi cool, tu vois, de rencontrer des gens via des centres d'intérêt. Complètement. Parce que parfois c'est ça, cette difficulté-là, c'est pas le cas de tous les sites de rencontres, mais c'est vrai que t'en as certains où du coup ça met pas forcément beaucoup en avant les centres d'intérêt. Ouais. Et donc finalement, moi je trouve ça assez cool de rencontrer des gens autour de centres d'intérêt que t'as en commun. Souvent c'est ce qui peut un peu aboutir à des relations, je dirais, un peu plus profondes. Mais après, si c'est parce que tu cherches en ce moment, tu vois, y a pas de mal non plus à avoir des relations globalement, je dirais que je suis vraiment profondes. ouvert. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Je vois ce qui se passe autour de moi, puis j'en ai marre de mettre des cases, tu vois. Même si j'aime bien l'idée de Fruits, tu vois, ça me donne un peu l'impression d'être comme limité dans ce que je veux. Du coup, je suis pas... Ouais, tu l'utilises comme un complément peut-être. C'est ça. Un peu ouais, à la rigueur. Mais non, je vois pas trop... En fait, je suis un peu dans le flou dans ce que je veux, et je me dis que je le fais surtout en fonction de la personne qui se trouve devant moi, quoi. Comment ça se passe quand on parle, est-ce qu'il y a vraiment un truc ou pas. Ouais. T'écoutes un peu ton feeling, quoi, ton intuition. Je suis beaucoup dans ça pour le coup. Okay. Je réfléchis énormément à ce qui pourrait se passer, le pourquoi du comment. Mais j'aime bien écouter aussi mon instinct et me dire ok, je le sens comme ça, c'est que doit y avoir un truc à faire. Ok, trop cool. Du coup, voilà. Et est-ce que tu as eu une expérience, même avant, particulièrement cool justement sur les applications?
Oui, j'ai eu des relations qui se sont faites à partir de ça. Donc du coup il me semble que ça partait de août du coup. Et ouais, j'ai eu des relations à longue distance du coup. Ah ouais, ouais. Donc assez spécial du coup parce que je m'y connaissais pas particulièrement là-dedans. J'avais des amis qui en avaient déjà eu et tout. Mais moi particulièrement, j'étais pas encore à me dire que c'était une bonne idée ou quoi. Et puis à un moment, je suis tombé sur quelqu'un, une fille qui était super sympa. On s'est bien entendu, on a beaucoup parlé. Et puis bah voilà, les choses se sont faites avec le temps, mais ça s'était bien passé. Après, j'ai vite compris que les relations à distance n'étaient peut-être pas faites pour moi. Ce qui était un peu compliqué au début à accepter. Pourquoi Enfin, comment tu t'en es rendu compte? Bah en fait, j'ai besoin de cette proximité aussi du corps, tu vois, de pas être. J'aime beaucoup parler et échanger, je trouve ça extrêmement important. Mais cette proximité que tu peux avoir avec quelqu'un, même enfin, n'importe quel mot ne pourra jamais la remplacer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, c'est ça, il y a le côté charnel finalement, qui est quand même super important. Et ouais, je te rejoins, je pense que c'est compliqué des relations à distance. Souvent, les gens qui essayent, peut-être, c'est quand on peut croire, en tout cas, moi j'avoue, j'en ai jamais vraiment eu en fait finalement, mais on peut croire que c'est faisable, je pense, plus quand on est plus jeune. Et après, c'est vrai que la réalité du truc, elle est quand même que. Enfin, j'en ai jamais vraiment eu, c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, j'ai eu une petite partie à distance avec la personne avec qui j'étais pendant très longtemps. Enfin, oui, pendant longtemps. Et c'est un peu ça, je pense, qui a, entre autres, en tout cas, pas aidé, on va dire. Ouais. Le fait d'être loin, le truc de loin des yeux, loin du cœur, bon, oui, bien sûr que quand tu as un lien très fort, on peut surmonter certaines choses. Et c'est là aussi que tu vois, d'ailleurs, la solidité de la relation. Mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Moi, je sais en tout cas que c'était pas non plus trop fait pour moi, parce que je suis d'accord avec toi, je pense que j'ai vraiment besoin de ce contact, pas juste intellectuel, on va dire, avec la personne. On est aussi des êtres humains. Donc, oui, il y a la morale qui a une présence très, très importante. Mais ouais, je trouve que c'est pas nécessaire et vital pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous différents sur ce point. Et sur tout un tas d'autres d'ailleurs, mais bon. Mais en tout cas, moi je le vois comme ça, et du coup, ce que j'ai compris toi aussi, cette nécessité d'avoir la présence de la personne à côté de nous. Je veux dire, t'as pas du tout la même proximité avec quelqu'un quand t'es avec lui ou avec elle que quand tu lui parles au téléphone. Même en appel FaceTime. Oui, maintenant il y a la vidéo, etc. Mais bon, ça fait quand même pas tout, quoi. Ça peut pas tout faire. Ouais, c'est clair. Et ça a duré combien de temps, du coup, cette relation à distance 7 ou 6 mois. Waouh. Bah, franchement, chapeau quand même. Ouais. On avait pu se voir, tu vois, de temps en temps, mais c'était une relation où c'était. Il devait y avoir peut-être 600-700 km qui nous séparaient, quoi. Donc, ah oui, d'accord. Je pouvais pas trop me dire, tiens, allez, fuck les cours, je me casse et je vais aller la voir. Non, c'était assez compliqué, et puis vu que j'étais au lycée, j'étais en début lycée, je me disais que c'était peut-être un peu trop compliqué à mon âge. Je me disais que peut-être plus tard, quand je serai majeur, du coup, que j'aurai de quoi me déplacer. Ne serait-ce que le permis, tout ça. C'est clair, qu'il faut que je passe d'ailleurs. Mais sinon, c'était un truc qui me paraissait un peu irréaliste de pouvoir rester jusqu'à la majorité avec cette fille. Mais c'est bien d'avoir essayé en tout cas, parce que parfois il faut aussi se donner un peu l'occasion. Il y a des gens qui arrivent à passer ces caps-là, et tu sais, pendant les études, il y en a un qui fait un échange ou machin. Alors je pense que ça doit pas être évident. Enfin, pour en avoir parlé avec quelques personnes à qui c'est arrivé, du coup tu passes par des phases de doute, de jalousie forcément aussi, parce que tu sais pas, la personne, moi je me souviens, j'en avais parlé avec une ancienne collègue, elle me disait que en gros elle savait que son copain était en échange, lui, universitaire, je crois, au Canada. Et en fait elle bossait, je crois, elle était en stage, et du coup tu sais, c'était du style, il l'appelait, il était dans des fêtes, dans des machins, donc elle pouvait s'imaginer un peu tout. Et je pense que c'est quand même pas évident. Bah oui, mais en plus, c'est un peu le côté où quand tu vois pas c'est facile de se d'imaginer.
même si t'as confiance en la personne, surtout quand c'est en plus dans des débuts de relation. Bah complètement. Je dis là c'est encore plus compliqué d'avoir de la confiance parce que tu connais pas si bien que ça la personne finalement. Oui. C'est pas facile. En tout cas, c'est courageux d'avoir essayé. Et du coup, je voulais te demander aussi, parce que finalement, donc, tu disais que ton ex, du coup, tu l'avais rencontré. Enfin, tu me disais ça, tu l'as pas dit. Pas dit en caméra. À nos auditeurs, n'est-ce pas du coup, oui, tu me disais que vous étiez rencontrés via des amis communs. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres cercles, justement, je sais pas, par le théâtre, ou tu vois, des occasions comme ça, où tu as été amené à rencontrer des filles avec qui il y a eu justement je sais pas, des débuts de relations, ou même des relations, peu importe la durée, tu vois, mais... Ouais. Bah, oui, clairement, il y en a eu. Il y a eu des moments où j'ai passé un casting, par exemple, une fois, où j'avais du coup rencontré une fille qui passait pour un rôle dans le même... c'était une série. Mm-hmm. Et donc on a commencé à parler parce que du coup elle stressait beaucoup, puis on a commencé à sympathiser, on rigolait un peu. Puis du coup après le casting, une fois qu'on était tous les deux passés, on est allé se prendre un verre, puis bah voilà, on s'était bien amusé, puis bah après il y a eu un peu d'affinité, puis pas de prise de tête, on s'est pas mis ensemble pour autant, mais voilà, c'était un peu le concept du sex friend quoi. Voilà. Ok. On en parlait, pardon. J'ai terminé ma bouchée. Ok. La fille qui parle, la bouche pleine. Non, mais on en parlait un peu tout à l'heure indirectement. Du coup, ce concept-là, pareil, tu as réussi à le faire durer un peu longtemps. Est-ce que tu as trouvé des limites, on va dire un peu à la relation que j'ai eue avec elle. Ouais, enfin, au concept même du sex friend. Ok. Ouais. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour le coup, en fait, je pense qu'il y a une limite qui peut se faire sur la formation des sentiments. Parce que du coup, t'auras beau mettre les choses au clair avec quelqu'un, il peut toujours y avoir ce tel rapprochement, ce tel besoin. Des fois, ça peut être juste par rapport à une dépendance affective ou quoi, dont on avait parlé tout à l'heure. Ouais. Qui du coup au final peut s'avérer à ruiner donc cette relation qui était sans ambiguïté sur ce que l'un et l'autre voulaient. Mm-hmm. Et du moment qu'il y en a un des deux qui va commencer à avoir ça, je pense que là ça peut entre guillemets du coup ruiner le truc. Est-ce que vous êtes dit que vous étiez exclusif? C'est-à-dire dans cette relation de sex friend, tu vois, t'as plusieurs, j'allais dire, modes un peu sur ce truc-là. Ouais. Et t'en as qui se disent, bah, on est sex friend, on va dire, exclusif. Et t'en as d'autres qui se disent, ben non, on peut, entre guillemets, aller voir ailleurs. Ouais. L'essentiel étant de se protéger, hein, oui. Je me rappelle quand même aussi dans cette histoire-là. Sortez protégés. Entre adultes consentants, certes, mais du coup, avec cette... c'est quand même... Enfin, ça, je trouve ça toujours super important, tu vois. Bah oui, mais... carrément. Mais voilà, du coup, oui, est-ce que vous aviez mis des mots, tu vois, sur ça? J'insistais beaucoup pour en parler. Ouais. J'ai beaucoup insisté parce que justement, je voulais pas que ça finisse avec une ambiguïté telle que, bah, du coup, même si juste on arrête d'être sex friend, tu vois, ça encore, il n'y a pas de problème. Mais que ça aille jusqu'à, du coup, le fait que ce soit suffisamment bizarre de se dire que l'autre a des sentiments pour moi et que machin. Ouais. Tu vois, ça peut rendre tout un tas de situations où tu te dis merde, mais attends, elle va peut-être penser que. Donc ça me faisait peur que ça se passe. Et ça s'est passé. Ah, ok. Mais c'est. Ouais, en fait, j'insistais du coup beaucoup pour en parler, de lui dire que j'avais aussi vraiment mettre les choses au clair, qu'on soit tous les deux d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de sentiment amoureux ou plus que de l'amitié. Ok. Parce que tu peux très bien avoir de l'amour pour quelqu'un, mais pas un amour que tu partages pour faire une vie. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc, moi je vois ça un peu comme ça, qu'il y a différents types d'amour. Mais du coup, ouais, j'ai insisté beaucoup, et peut-être pas assez visiblement. Mais c'est surtout que t'as une part où ça se contrôle pas en fait. Ouais,
Tu crois pas que c'est ça? Bah si, clairement, du coup, parce que je ne pouvais pas vraiment gérer ce qu'elle pouvait ressentir envers bien moi. sûr. T'as beau dire, C'est ça. On fait pas ça, non. C'est ça, c'est bah oui, mais c'est comme dire à un enfant de 4 ans de pas toucher à de la vaisselle. Bon bah. Ouais, oui, un peu, c'est un peu. Il meurt d'envie de le faire et inconsciemment il va le faire. C'est ça, et surtout il y a une part, je pense aussi, qui, comme tu dis, qui peut se développer. Tu peux avoir dit non au début, complètement. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, tu te rends compte que tu finis quand même par développer des sentiments. Et, ouais. Donc, du coup, oui, on parlait de cette relation, on va dire en mode sex friend. Oui. Et oui, c'est vrai que je me posais la question de savoir si vous aviez donc clarifié en fait le côté. Est-ce que vous êtes exclusif, non exclusif? Et quand je dis exclusif, c'est pas en termes du coup de sentiments, mais de relation. Est-ce que vous aviez le droit d'aller voir ailleurs, quoi, du coup? Pour moi, on était pour le coup pas du tout dans cette optique de empêcher l'autre de faire ce qu'il voulait ou de lui dire non, tu peux pas faire ça. Enfin, je veux dire, t'as des relations sexuelles avec moi, voilà. Je peux comprendre aussi d'un côté qu'une personne se sente pas à l'aise à l'idée que l'autre aille voir ailleurs pendant cette relation. Bah, après, tu peux avoir diverses raisons, hein, pas forcément pour le côté monogamie, tu vois, dans le pas ou ni le côté amoureux, ça peut être. Enfin, moi je peux comprendre aussi cette raison-là, mais pour le côté un peu minimisation des prises de risques, tu vois, aussi liées à l'hygiène, au MST, etc. Hein. Enfin, faut aussi dire les choses clairement. Mais comme tu dis, donc du coup, vous aviez trouvé cette solution où en fait, vous aviez clarifié le fait que bien sûr, du coup, vous vous protégiez, vous en parliez. Et mais oui, du coup, ça n'a pas forcément empêché que quand même elle développe. Oui, et puis c'était embêtant sur le moment parce que quand elle m'a du coup annoncé ça, j'étais un peu surpris. Parce que tu vois, je suis quelqu'un qui est assez proche et assez tactile avec les gens, même s'il n'y a pas. Je suis quelqu'un. Un peu comme ça voilà. aussi. Donc. Je vais te dire, c'est dans une certaine mesure parce que. Oui, non, mais bien sûr. Oui, bah moi, j'embrasse tous mes amis, voilà. C'est naturel, c'est une bise à la russe, voilà. C'est normal. Mais non, c'est. Voilà, je suis quelqu'un qui. J'allais dire un truc pire, mais. On va pas. C'est la version PG-18. Ouais, bon, bah. Oui, une petite claque sur les. Bon, c'est les copains. Faut rigoler, non mais. Pardon, excusez-moi, je me suis égarée. Bof, ça va, on n'est pas trop loin du sujet principal. C'est vrai. Non, mais toujours assez proche des gens, tout ça, donc j'étais pas. Quand elle m'a dit que parce qu'elle avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui était là pour l'écouter, je me dis bienvenue dans le monde de l'amitié. Ouais. Et du coup, elle avait l'impression vraiment du coup de vivre comme un couple. Je comprends. Sauf que, ou alors à la limite ça aurait été un couple libre. C'est un peu ça finalement, mais sauf que pour toi c'était pas une relation. Mais sans sentiment, tu vois. Voilà, donc c'est peut-être un peu la définition c'est ça. Quand même aussi, le sentiment. Donc c'était un peu différent quand même. Un sentiment pas réciproque en l'occurrence. Mais voilà. Après ça arrive. Ça peut arriver aussi dans l'autre temps, ça m'est arrivé. Donc, de toute façon c'est souvent le cas. Hein. Une fois on est dans ce cas-là, une autre fois plus tard on peut être dans l'autre cas. C'est un peu la vie aussi, mais ok, trop intéressant. Le côté exclusif, non exclusif, parce que c'est vrai que cette notion de, même ne serait-ce, on en parlait aussi un peu tout à l'heure de couple libre, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a plein de modes différents. Ouais. T'as des gens qui se disent quand ils vont voir ailleurs, t'as des gens qui se disent on s'en parle pas, t'as des gens qui disent, tu vois, en fait finalement, chacun y met un peu, il y a des gens qui veulent qu'on mette des mots sur tout, il y en a qui disent que non, ils veulent pas justement... ils préfèrent l'ambiguïté. Moi, c'est vrai que je trouve que là, pour le coup, c'est quand même bien de communiquer. Je suis d'accord aussi. On n'est pas obligé de dire, tu vois... Chaque chose qui va ou qui va pas. Voilà, ou même, j'ai pris un verre avec Michel à la machine à café. Tu vois, c'est peut-être pas essentiel non plus, mais... Ça va peut-être dire la finalité de l'histoire, quoi, parce que Michel, qu'est-ce qu'il raconte Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein finalement, de formes différentes. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que pour le coup, comme tu dis, c'est que c'est toujours plus délicat dans la pratique que dans la théorie. Enfin, moi, c'est un peu mon constat aussi. Oui. Est-ce que toi, tu sais vraiment ce que tu cherches quand tu es sur les applis, ou est-ce que tu te dis, genre, t'y vas sans. Alors, j'y vais sans a priori de base. Et après, en fonction de comment ça se passe dans ma tête, et que je me dise, est-ce que
j'ai envie d'une relation d'un tel type ou quoi. J'essaye un peu en plus fonction de la personne, c'est quoi, ça. plus. Ouais. Et puis, je suis pas trop dans l'idée de me dire, ouais, mon type de fille, c'est les grandes brunes, avec des talons de 10 cm, qui ont une taille fine comme mon petit doigt. Enfin, tu vois, genre, j'aime pas trop cette idée de placer immédiatement une étiquette sur ce que moi je veux, sur ce qu'il me faut, sur ça. Parce que je trouve ça dommage de... Et c'est ce que je trouve qu'on commence à perdre aussi avec les sites de rencontres, c'est cette forme de naturel, du coup, juste tu découvres quelqu'un, tu prends ses qualités, tu prends les choses qui sont aussi des défauts. Ouais, bien sûr. Et le tout fait une personne qui au final est unique déjà et qui en crée sa beauté. Donc je pense pas que ce soit tant le fait des caractéristiques ou quoi. Après, du point de vue moral, oui. C'est ouvert, quoi. Du point de vue moral, c'est sûr qu'il y a des caractéristiques qui sont... C'est ça, alors du coup, plutôt au niveau de la personnalité. Ouais. Est-ce que tu as justement des critères un peu clés comme ça que tu cherches tu sais que tu... L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est pour moi quelque chose vraiment nécessaire pour le coup. Et d'être à l'aise de parler de tout. Qu'il n'y ait pas de sujet qui soit... à part s'il y a un lien de traumatisme ou quoi, tu vois. Mais que ce soit quelque chose d'important ou non, qu'on puisse en parler. Et puis sinon, pas une jalousie extrême, quoi. Être jaloux à son juste milieu, tu vois, qu'il y ait des raisons, des bonnes raisons valables à une jalousie, je suis complètement d'accord. Et je peux comprendre, et dans ce cas-là, on en parle, et justement, le dialogue vient. Et au lieu d'aller en parler à Pierre, Paul, Jacques, et qu'au final, le binôme, enfin l'autre partenaire, l'apprenne, non pas par sa partenaire, mais par quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est pas... Qu'au final, vous auriez juste pu en parler, lui et toi, et que ça s'arrange. Ok, très clair. Voilà. Et au contraire, est-ce que tu as des red flags ? Des red flags ? Les fameux red flags. Ouais, bah si. Est-ce que tu en as eu justement, par exemple, qu'au fil de ton expérience, en côtoyant certaines personnes, tu t'es dit, oula, ça, tu vois ? Oui, il y a des personnes qui sont... Enfin, des caractéristiques, on va dire, de la personnalité. Qui sont assez red flagrantes. On va dire ça comme ça. Mais du coup, oui, je dirais du coup l'excès de jalousie, évidemment. Ouais, donc on revient la jalousie maladive. Mais sinon, je dirais peut-être oui, le fait de ne pas donner assez de liberté à son ou sa partenaire. La possessivité peut-être ? Ouais, la possessivité, le fait de vouloir garder cette personne pour toi et uniquement toi. Ouais, ok. Je sais pas, je trouve qu'il y a besoin d'une liberté quand même dans le couple, même si c'est une relation qui ne contient que deux personnes, à l'origine. Ouais, j'en parlais avec une personne du coup récemment. Un couple, tu sais, c'est un peu le truc, on dit, c'est 3 personnes en fait. C'est la personne, toi lui et le couple. Et l'important c'est que les 3 ils puissent se développer. Oui. Et donc ouais, en effet, te laisser ta liberté, j'avoue, c'est important. Sinon pas d'autres... Non, globalement les défauts après des personnes, ça s'accepte et puis après t'avances en fonction. C'est toi qui fais le tri un peu en fonction de ce que tu cherches, quoi. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai une petite... Je voulais te faire un petit... c'est une petite question. En fait, en gros, je voulais rajouter des petites nouveautés par rapport à ce que je faisais avant. Chouette. L'idée, c'est un peu de te faire décrire ta partenaire idéale. Oui. Pour ça, pour te guider un peu, je me suis dit, je trouve que c'est intéressant si tu devais nommer 3 célébrités. Oh là. Avec qui t'aimerais bien passer un premier date. Ce serait lesquels ? Waouh. Bon, je vais peut-être pas prendre mon second degré à ce moment-là de la question, parce que sinon je dirais Ryan Reynolds, donc on va éviter. Mais c'est compliqué. Du coup, c'est pas forcément que de l'aspect physique, mais aussi moral. Exactement, c'est une combinaison des deux. Très bien. Des personnes avec qui seraient un peu tes partenaires idéales, mais du coup en se projetant un peu. Alors c'est pour un date d'un soir, mais en vrai c'est un peu comme tu veux, comme tu le vois, un peu avec ton esprit du moment, tu vois. En ce moment, avec qui t'aimerais c'est pas facile. passer un premier date ?
Bah déjà, je dirais Margot Robbie parce qu'elle a l'air hyper intéressante. Et du coup, évidemment, donc, vu que je suis passionné du cinéma, bon, voilà. Ouais. Donc, je vais dire pas mal d'actrices, je pense. Ok. Ouais, Margot Robbie, Emma Mackey, qui du coup parle français, donc ça sera... Je crois qu'elle est maquée. Allez. Du coup, troisième personne. Oh là là, j'ai pris du temps en plus. Je me suis dit, bah sûrement. Non mais bon. Passons. Soit. Parlons peu, parlons bien. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non mais y a pas de souci. Du coup, pourquoi Emma Mackey ? Parce que je trouve déjà que c'est une... outre le fait qu'elle soit assez jeune, je trouve qu'elle joue très bien. Et qu'elle se démarque bien. Jeune, ouais, c'est vrai. Elle a percé très jeune grâce à la série du coup Sex Education, ouais. que je recommande, allez la voir tout de suite si vous l'avez pas fait. Ouais, sur Netflix. Et non, j'ai trouvé qu'elle était très douée, qu'elle se démarquait bien. Ok. Il y en a beaucoup qui l'ont comparée à Emma Watson du coup parce que ah bon un peu du coup l'aspect britannique, ouais. français, tout ça. Vrai, T'avais ce lien là d'être découverte assez jeune, bon pas autant. Ouais. Mais du coup il y avait toujours cette petite comparaison et elle s'est bien démarquée avec Eiffel, tout ça. Ok, je l'ai pas vu, tu vois, mais du coup, bah, ok, trop intéressant. Donc les deux. Et en troisième. Je dirais même pas forcément pour un date, mais juste. Enfin, si tu veux, on peut dire que c'est un date. Mais ouais, je dirais sinon. Ah. Et ça, c'est maintenant que je vais l'oublier. Bon, c'est pas grave, je vais dire une autre. Mais sinon, je dirais Dua Lipa. Ok, d'accord. Voilà. Pareil, pourquoi Parce que je trouve que, outre le fait que ce soit une très très bonne artiste, qu'elle soit vraiment douée dans ce qu'elle fait, je suis curieux déjà d'apprendre à la connaître, de voir qui elle est, genre personnellement, en privé, et hors des projecteurs et des caméras. Enfin, cool. Voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Ça va te faire beaucoup de dates en anglais, mais ça va, t'es à l'aise en anglais ? Ouais, je vais pas avoir le choix là. Ok. Non, mais trop cool, bah, merci beaucoup. Du coup, ça nous donne un peu une idée générale. Il y a beaucoup d'actrices, d'actrices, du coup, de chanteuses, du coup aussi. Mais si Dua Lipa, elle est aussi actrice, de ce que j'ai compris. Elle joue dans Barbie. Oui, elle a joué dans Barbie, un petit rôle, mais... En gros, j'ai un petit jeu. Après, on va faire les dernières questions. Et après, je pourrais te libérer. Enfin. Non, c'est le jeu, pareil, toujours dans mon optique de faire des petites options un peu ludiques. Très bien. J'ai donc décidé de te faire jouer au jeu du swipe droite, swipe gauche. En gros, je te présente des situations. Ok. Et selon si t'as envie d'y aller, de voir, de connaître la personne, tu me dis si tu swipes à gauche ou tu swipes à droite. Ok, ça marche. Elle t'aborde avec un wesh bien ou bien. Tu swipes à gauche ou tu swipes à droite? Ah non, là, non, c'est swipe à droite, c'est pas... Ouais, swipe à gauche. Swipe à gauche, pardon. Non, mais ça marche pas de la même façon sur toutes les applis. Alors, d'accord, c'est vrai. Ah ouais. C'est pas toujours la même chose. J'étais persuadée que c'était droite, du coup, donc c'est pour valider, hein, je précise, oui. pour moi. Et gauche, c'est... Oui, bah du coup, swipe à gauche, oui. Ce swipe à gauche, le wesh bien. Non, wesh bien ou bien. Bien ou quoi? C'est bon. Ok. Je l'ai vraiment dit comme un bobo parisien, quoi, qui est... Ah non, hein, pas de ça chez moi. Ah oui. Non, mais je sais pas, un peu de je sais pas, un peu d'originalité, wesh bien ou quoi, bon bah, c'est atypique, d'accord, mais enfin... ça donne pas envie de taper une discussion profonde sur des sujets... D'accord. Même pour rire un peu, quoi, non? Non, pour rire, d'accord. Mais pour rire. Pas sur... tu sais qu'a priori, si toute la conversation après, elle est comme ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Okay. On se fie beaucoup au premier mot. Ça marche. Toutes ces photos d'elle comprennent un minimum de textile, mais elle est physiquement intelligente. Est-ce que tu swipes à droite ou tu swipes à gauche? T'as pas plus d'infos que ça. C'est super vague. Physiquement intelligente. Elle est... D'accord, ouais. Ok. Ouais, du coup, j'ai compris. Si elle me plaît, swipe à droite. Mais j'en sais rien. C'est compliqué, mais ouais, je dirais swipe à droite, tout dépend des centres d'intérêt. Ok, d'accord.
Déjà, elle a le droit de porter un minimum de textile. Bah, elle s'habille comme elle veut, moi je voilà, vais pas la juger sur ça. Exactement, ok d'accord, ça marche. Qu'elle ait une tenue couverte de la tête aux pieds ou qu'elle ait juste un bikini, rien à faire. Ça marche. Tu te rends compte qu'elle connaît énormément de détails sur ta vie, alors que vous n'êtes pas encore déjà rencontrés. Soyez pas droite. Ah ouais? Bah ouais, carrément. Ok. Parce qu'au final, du coup, t'apprends d'abord à connaître la personne mentalement, puis après tu vois comment ça se passe physiquement, donc au final, t'as pas le truc de tout se passe d'un coup. Après, peut-être que c'est aussi un swipe à gauche pour certains, parce que du coup, ça embête de pas avoir la même relation que tu pourrais avoir avec quelqu'un comme là que moi je te parle, tu vois. Ouais. Il y a les mouvements, il y a tout ça, mais je sais pas, je pense, ouais, soyez pas droite, je suis très ouvert sur ça, j'aime bien. Même si elle a déjà, genre, t'as un peu stocké quoi en gros, c'était un peu ce que je voulais dire aussi en gros. Oui, si elle connaît beaucoup d'informations sur moi, mais du coup ça va dans l'autre sens. En même temps, tu trouves que c'est cool, c'est qu'elle s'est renseignée sur toi. C'est qu'elle s'intéresse à moi. Ok. Pardon, qu'elle s'intéresse à moi, et puis inversement du coup. Ok, trop cool. J'avais oublié, ouais, t'as l'option, donc j'ai dit swipe droite, swipe gauche. Mais j'ai un pote qui m'a donné cette petite... T'as aussi l'option swipe panique. Tu sais pas quoi faire, tu vois. T'es un peu bloqué, genre, okay. C'est la swipe panique. Bon, peut-être que je l'utiliserai alors. Alors, ensuite, autre option, elle a descendu 3 pintes de plus que toi au premier date. Swipe panique. Swipe panique. Ah non, là... En soi, pourquoi pas, grand bien lui fasse si elle veut, hein, mais... Bon, pourquoi faire? Ouais, pour un premier date, c'est peut-être un peu... Je sais pas, je comprends pas trop l'utilité après à proprement parler pardon, de descendre un maximum d'alcool, ça me fait limite passer un message de ouais, il va en falloir quoi. Ouais, c'est clair. Donc bon, t'es en mode sympa. La bonne soirée. Mais non, je sais pas. Ça marche. Ouais, swipe gauche. Elle a un humour plus beauf que Patrick Sébastien. Oh, mais swipe droite. Swipe droite fois 1000. Mais c'est hilarant. J'adore. Mais oui. Ok, je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai un peu un humour faut rire de tout. Donc ouais, je comprends. Moi je suis partisan de rire de tout. Je comprends de fou. Trop bien. Bah écoute, ouais, j'en avais pas... Déjà, j'en avais pas préparé d'autres, mais c'est... Bah parfait. Ça me paraît assez cool. On va arriver aux questions un peu philosophiques. Aïe. Les questions philosophiques. Ma première question philosophique, c'est... Comment tu définirais l'amour? Oh lolo. Pour moi, l'amour, alors ça, j'en ai déjà parlé avec pas mal d'amis en plus, c'est marrant. Mais pour moi, l'amour, c'est un peu comme si tu regroupais toutes les émotions et les sentiments. Oh. Parce que dans l'amour, tu ressens tout. T'as de la colère, t'as de la joie, t'as de l'euphorie, t'as de la tristesse, t'as du stress, de l'angoisse, t'as toutes ces émotions qui reviennent au final et se regroupent dans ce même cercle qu'est l'amour. Donc je pense que c'est ouais, comme une espèce de grande maison avec plein de pièces, avec des émotions et puis après bah, soit tu as une maison qui est mobile et qui du coup fait avancer les choses, soit tu restes basé sur les bons fondements et puis tu fais ta vie avec la personne. Ok, d'accord, je vois. Ok, donc tu vois l'amour comme une maison avec des pièces. C'est ça. Et tu disais donc... Si c'est mobile, c'est que tu fais pas avec la même personne. C'est ça, que pour moi, quand t'avances, du coup, comme si tu déménageais au final et que tu prenais un nouvel amour. Parce que l'amour n'est jamais vraiment le même en fonction de la personne. Et est-ce qu'on peut pas prendre une petite caravane avec la même personne? Et du coup, l'amour, il évolue, mais avec la même personne. J'ai envie de dire oui. Bah oui, dans les faits, oui. Mais tu vois, moi, je vois ça aussi dans le fait de... avancer du coup avec cette caravane, ça reviendrait aussi du coup à peut-être aussi cette notion de couple libre parce que la caravane va partout. Ouais. Elle teste tout. Elle teste les terrains, les zones et tout. Du coup, est-ce que du coup ça montre cette facette du couple de on teste des choses, on voit ce que ça donne parce que très peu de personnes souhaitent finir leur vie dans une caravane. Alors que dans une maison... À part peut-être Raphaël, le chanteur, je sais pas. Qui sait? Qui sait? Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Toi, pour toi, en tout cas, c'est pas forcément possible d'évoluer sans avoir testé avec d'autres personnes, tu penses, dans un couple? Si, c'est possible. C'est possible. Tu peux très bien finir par avoir ta première maison et c'est la bonne direct. Ouais. Et évoluer avec le temps. C'est très rare. Ouais. Très peu de personnes restent dans la même maison toute leur vie. Oui. Et donc, au final, cette expérience que tu auras acquis au fil des années,
équivaudra vraiment à quelqu'un qui aura vécu plusieurs autres relations. Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que t'auras grandi t'auras appris et voilà. Ouais, ok. Je comprends, trop cool. Et du coup, dans cette mesure-là, est-ce que tu y crois encore aujourd'hui ? À l'amour ? Ouais. Bah oui. Ah, merci. C'est pas quelque chose où on peut pas se dire on y croit ou on n'y croit pas. C'est quelque chose qui existe même si on ne le voit pas. Donc dans les faits, je vois pas pourquoi on ne croirait pas en l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas matérialisé et qui ne peut pas l'être. Mais pourtant, tu peux le démontrer, tu peux l'exprimer. Donc c'est... du coup, ça revient au thème un peu, c'est la philosophie. Donc cette émotion, cette sensation qu'est l'amour, elle est impossible à décrire en tant que telle parce que des tonnes et des tonnes de choses peuvent se passer en fonction de la personne. Quand tu essaies de la décrire, tu l'as déjà un peu perdue, quoi, en fait. C'est ça. Un peu ça. Quand tu peux pas vraiment chercher à prouver comment ça se fait que telle chose se passe comme ça en lien avec l'amour. Ouais. Même si des scientifiques essayent, tu vois, c'est ça sera jamais pareil pour tout le monde. C'est très subjectif. Ok. Donc pour moi c'est assez compliqué de le définir. D'accord. Donc pour toi, il n'y a pas à y croire ou pas y croire, ça existe quoi. Ça existe. Les gens le connaissent, d'autres non. Mais dans tous les cas, l'amour, comme je te disais déjà tout à l'heure, il y a plusieurs types d'amour. Selon moi, tu as un amour familial, un amour de ton lien d'amis, et un amour charnel. Enfin, tu as plein de types d'amour qui, je pense, sont assez reliés au final, mais qui se différencient par quelques détails. Trop cool. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup. Écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour. J'ai une dernière question que je rajoute. J'ai rajouté sur les épisodes précédents et je voulais te demander si tu avais une ressource, un truc que tu avais aimé dernièrement. Ça peut être un artiste, un film, justement quelque chose que tu as découvert dernièrement et que tu as, on va dire, une ressource culturelle, tu vois, principalement, mais que tu as vraiment aimé et que tu aimerais recommander aux gens. Carrément, j'ai récemment écouté du coup le nouvel album de Post Malone, qui est vraiment, je trouve, très touchant dans les paroles. Et donc il s'appelle Austin, du coup comme la ville au Texas. Où il habite d'ailleurs, j'imagine, peut-être Je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas c'est là-bas. Ok. Et en tout cas c'est un album qui est vraiment pas mal, du coup c'est très du Post Malone tout craché, j'ai envie de te dire, parce que c'est très calme, très lofi. Après il y a des sons qui pulsent un peu plus, mais c'est toujours dans son style à lui et vraiment très agréable pour juste profiter et justement peut-être avec votre date de passer un petit peu de musique en fond, ça passe très bien. Ouais, grave. Voilà. Moi j'étais très fan des premiers albums, j'ai découvert grâce à mon frère pour le coup. Et qui était un grand fan, qui a été le voir en concert. Mon rêve. Qui est toujours un grand fan d'ailleurs, je pense. Mais ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord. J'avais fait une reprise d'ailleurs aussi sur ma chaîne. C'est pas vrai. Si tu veux aller. Ah, mais carrément, j'irai voir. Et je vous mettrai, si ça vous intéresse, les liens en commentaire. Et aller voir ça. Lien vers le nouvel album de Post Malone, même si je pense que vous trouverez comme assez facilement, je pense. Mais trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli sur cette chaîne de podcast. Tout à fait, sur ce canapé qui va finir par avoir accueilli pas mal de... Il va finir par avoir la marque des fesses de tout le monde, là. Ça sera... Tu sais, les gens ils feront ça soit là, hein, c'est ça? Bon, j'avais remarqué. C'est clair, exactement. C'est un canapé à mémoire de forme. C'est pour ça que je me disais, je suis bien là, donc je vais rester, je suis coincé en fait. Je ne bougerai pas. En vrai, merci beaucoup Lucas, c'était génial. Et c'était un peu pas prévu, mais. C'est l'improviste, mais c'est tout ce qu'il faut. C'est génial, comme quoi parfois il faut laisser la place à un prévu dans la vie. Laissez-vous porter. Et du coup, pour terminer ce podcast, c'est aussi un... j'ai oublié... Quand il y a un truc, quand il y en a plus, il y en a encore. Aïe, je t'écoute. Je fais ça depuis peu de temps, mais en gros, on choisit un peu un mot de la fin pour les gens, pour savoir qui a écouté en gros le podcast jusqu'à la fin. Si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, vous pouvez laisser le mot de la fin qu'on va donner en commentaire. J'aimerais trouver un mot qui avait un lien entre hier et aujourd'hui. Ah ouais. Amy Winehouse. Ou Nina Simone. J'avoue, oui, parce qu'on a joué du Amy Winehouse quand la soirée on s'est rencontrés. Ce matin.
Du coup, oui, et qui finissait par être fatalement, une soirée qui... C'était vraiment tout à l'heure. Une never-ending soirée. Donc ouais, Amy Winehouse, du coup... Écrivez Amy Winehouse, voilà, et puis on comprendra que Winehouse. vous avez regardé jusqu'au bout, et merci d'ailleurs. Ouais. Quand même, ça me fait plaisir. Beaucoup. Et est-ce qu'on peut te retrouver, je sais pas si t'as un Instagram, ouais, bah carrément si sur mon Insta, dans le ciné, Luc_HST_. Allez voir, je suis en privé pour l'instant, mais quand je serai peut-être un peu plus connu, qui sait, dans le théâtre et le cinéma, je serai peut-être un peu plus ouvert à tout le monde qui vient. Enfin, je suis toujours ouvert à ce que quelqu'un vienne me parler, donc pourquoi pas. Et ben trop cool, bah écoute, on mettra aussi le lien, carrément. Tu vois, si quelqu'un effectivement peut... si vous avez des idées ou quoi de projets où il manque des acteurs, d'accord, tu cherches des projets comme ça, ok. Ouais. Trop cool, bah écoute, on fera ça. Et bah super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis à la prochaine. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!